Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un concept un peu standard qui est de lire un livre, voilà. Donc vous me direz ce qu'il en est pour vous, si c'est intéressant ou pas. Si c'est intéressant, écoutez, je continuerai, que ce soit le livre que je vais vous présenter ou, un autre, voilà. Donc le livre est La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. Bon, un livre un peu, on peut penser bateau, mais qui peut être intéressant sur certains points. Après, il y a toutes sortes de livres qui peuvent être lus, que j'ai en ma position. À vous de me dire, ça peut être de livres de cinéma, de sociologie, d'histoire, peu importe. Donc voilà, donc c'est le premier livre que j'ai choisi. Peut-être que ça parlera, c'est le livre que je suis en train de lire actuellement. Pourquoi pas. Donc pour l'instant, je pense juste le lire et pour le faire des commentaires ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on verra par la suite. Donc voilà, je vous souhaite un bon moment. Avant-propos de l'édition du 35e anniversaire. Au fil des ans, on m'a souvent demandé comment j'en étais venu à écrire le présent livre. La réponse en est bien simple. Je l'ai fait par nécessité personnelle. Enfant, j'étais si sensible et si timide que c'en était maladif. En fait, je souffrais d'un profond complexe d'infériorité. Je me dévalorisais sans cesse, me croyant dépourvu de toute intelligence et incapable de quoi que ce soit, convaincu, en plus, que je n'accomplirais jamais rien de valable. Puis, je pris conscience que les gens autour de moi partageaient cette impression, car c'est un fait que les autres, instinctivement, nous considèrent tels que nous nous considérons nous-mêmes. Il faut avoir souffert d'un complexe d'infériorité pour comprendre jusqu'à quel point cela peut être lourd à porter. J'ai souffert de ce manque tout au long de mon enfance et de mes études. Lorsqu'un professeur m'interrogeait en classe, j'étais tellement intimidé que je bafouillais lamentablement, même si je connaissais parfaitement la réponse. Je n'étais capable de répondre correctement qu'aux examens écrits, ce qui me permit, fort heureusement, de réussir mes études. Pendant toutes ces années, paradoxalement, malgré mon sentiment d'infériorité et ma très grande timidité, je nourrissais un projet: devenir conférencier et prédicateur. Excusez-moi. Dans mes rêves, je me voyais haranguant des foules avec éloquence et assurance. C'est ainsi que je vécus mon enfance, déchiré entre ce que je souhaitais être et ce que je croyais être. Puis un jour, un professeur me parla franchement. Qu'est-ce qui ne va pas, Norman? Pourquoi agis-tu comme un ivre effarouché? Tu as tout ce qu'il faut, intelligence et compétence pour réussir. N'as-tu aucune confiance en Dieu ou en toi? Ces reproches, bien que formulés dans le but de m'aider, m'avaient littéralement terrassé. Si ce professeur m'avait parlé de cette façon, c'était simplement pour m'aider à me retrouver. Et il y a réussi. Aujourd'hui encore, je lui en suis reconnaissant. Mais, sur le moment, je fus complètement défait, désespéré, en proie à la colère et aux larmes. Puis, je me suis arrêté net. Une pensée avait jailli de mon esprit, comme une lumière qui s'allume soudain. Il n'en tient qu'à moi d'en finir avec tout ça. Je peux changer si je le veux. Fils de parents religieux, mon père était pasteur. Je savais où m'adresser pour obtenir de l'aide, mais je ne l'avais pas fait jusqu'alors. Je me décidai enfin à m'adresser à Dieu, à lui demander de prendre ma vie en main. Et je m'en remis entièrement à lui. Non seulement je changeai de vie à partir de ce moment, mais ma façon de penser se transforma radicalement. À la suggestion de mes parents, j'entrepris la lecture d'auteurs tels que Emerson, Thoreau, Marc Aurèle et autres.
essentiel. Fort bien formulé de William James. De petits points, ouvrez les guillemets. La plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Point, fermez les guillemets. Je savais que ma tournure d'esprit négative ne pouvait que me nuire. Je m'efforçais donc de changer et, peu à peu, je devins plus positif. J'avais lu quelque part une réflexion d'un philosophe. Prenez en charge vos pensées. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je me mis donc en devoir de me créer un système de pensée bien personnel, car je voulais me dépasser. Devenu pasteur, je prêchais ces nouvelles vérités qui révolutionneraient ma propre vie. Je fus à même de découvrir que bien des gens souffraient d'un manque de confiance en eux et d'un sentiment d'infériorité. Accablés par la peur et la culpabilité, ils échouaient dans toutes leurs entreprises alors qu'ils auraient pu réussir s'ils avaient été conscients de leur vraie nature. Je prêchais et enseignais la foi et l'espoir. Plusieurs comprirent mon message et trouvèrent les mêmes réponses que moi. Puis, un jour, je décidai de mettre mes découvertes et celles des autres au service d'un public plus large. Le livre me semble être un bon moyen de diffusion. Il serait simple, contiendrait des conseils concrets qui serviraient à transmettre une façon de penser que j'avais, pour ma part, acquise durement. Mon seul désir était de partager avec d'autres qui avaient souffert autant que moi, une façon de vivre qui m'avait véritablement sorti du marasme. J'intitulai d'abord cet ouvrage « La puissance de la foi ». Mais comme je voulais qu'il s'adresse à tous, et non pas seulement aux croyants pratiquants, il devint « La puissance de la pensée positive ». Je remercie Dieu d'avoir permis à ce livre d'aider des millions de gens à vivre une vie constructive et positive. Je suis heureux de savoir aussi que près d'un tiers de siècles plus tard, mon livre aide encore des gens de toutes les nationalités. Les lettres de reconnaissance que je reçois de jeunes qui n'étaient même pas nés au moment de la parution me font particulièrement plaisir. Je n'avais qu'en 1952 aucune idée de l'immense succès que connaîtra ce livre. Tout ce que je voulais, c'était rejoindre les gens qui connaissaient l'échec, le doute, la timidité, la peur, car j'étais convaincu que le secret d'une vie réussie réside dans une pensée positive. Comme il est dit dans le Nouveau Testament, je suis tout pour celui qui me fortifie. Philippiens 4.13. Quand le doute m'envahissait, je trouvais toute l'aide nécessaire dans un passage des Saintes Écritures qui résume à merveille mon enseignement et ma façon de penser. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10.10. À tous ceux qui mènent une existence terne et sans espoir, à ces gens qui vivotent plus qu'ils ne vivent, je dis, il n'est pas nécessaire d'en rester là. La vie remplie de joie et d'exubérance est à votre portée. Avec le présent livre, j'ai voulu montrer que chacun peut transformer son existence semée de douleurs et de lunettes en une vie réussie et bien remplie. Puissiez-vous y arriver.